Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le chimiste fou. On part directement sur la correction d'interrogation de Monsieur Elong-Edimo. Voilà. Donc, premier exercice, c'est marquer sur la forme de semi-développé des différentes équations. Donc, là c'est tout simple. Je vous invite à aller voir le tuto du chapitre. C'est tout simple. Donc, le premier c'est hexane. Hexane, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne principale de 6C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on met tout simplement H3, H2, 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 H2 et H3. Tout simplement parce qu'on me le demande en semi-développé. La semi-développé, c'est ça. Donc la deuxième, c'est 3,6 diméthylnonane. Tout simplement, on fait nonane, c'est une chaîne principale de 9C, effectivement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout simplement. Et on fait la même chose, CH3, non, d'abord, 3,6 méthyl, diméthylnonane. Du coup, il y a une ramification en 3, comme ceci, et une ramification en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous avez choisi un sens, vous prenez tout pas le même sens. Du coup, ça fait, c'est du méthyle. Méthyle, c'est du CH3. Du coup, il y a une ramification ici en CH3 et ici une ramification en CH3. Tout simplement, ici on fait CH3, CH2, CH2, CH2. Non, CH, pardon. CH, ne vous oubliez pas. CH2, 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 CH3. Ok, très simple. Alors 4-méthylpentane, on prend la chaîne, mais de 5 tout simplement. Donc ici, j'en enlève 1, fait CH3, une ramification en 4. Ici, du coup, on fait plus CH2, ça devient CH3. Et c'est du quoi? C'est du pentane. Toujours la chaîne principale. La chaîne principale, c'est on fait la chaîne principale, puis on ramifie après, soit en troisième position, soit en troisième position. C'est à chaque fois la même chose. Propane, on sait que c'est C3, C3H8, le dernier. Moi, je vais faire le dernier facile, C3H8, vous faites d'abord CCCH. C'est facile, du coup, je vais faire le diméthylheptane. Donc 4, c'est diméthylheptane. 2,5 méthylheptane. Heptane. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la chaîne principale qui est de 7, effectivement. Qui est de 7. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On met toujours les H, n'oubliez pas. Mais après, il y a une ramification en 2, il y a une ramification en 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une ramification en 5, tout simplement. Du méthyle, c'est CH3. Du coup, on fait une ramification de CH3, tout simplement. Et ici, on a un H, et là, H3, H2, H2, H, H2, H3. Très simple et efficace. Donc, ensuite, là, c'est la correction de l'exercice. Je mettrai ma feuille à la fin. Du coup, l'exercice de la combustion d'une mole d'un alcane consomme 8 moles de dioxygène. Alors, la combustion d'une mole d'un alcane, donc on met tout simplement un alcane, on ne sait pas ce que c'est, on nous dit que c'est un alcane, du coup on peut mettre des points d'interrogation et un point d'interrogation. Voilà, une mole, on nous dit que c'est une seule mole et on nous dit qu'on consomme 8 moles de dioxygène. Du coup on peut en déduire que c'est 8 O2, tout simplement. Et du coup, on nous demande quoi? Écrire la formule moléculaire de l'alcane et son nom. Tout simplement, comme on a ça comme information et on sait la formule, on sait que 3n plus 1, 3n plus 1 sur 2 égale 8. Et là, on repart sur des maths, on prend le logarithme de plus, non, alors pas du tout. Donc on fait tout simplement x 2 ici, du coup on aura 3n plus 1 égale 16. 16. On fait moins 1 là-bas, du coup 3n égale 15. N
égale 5. Parce qu'on divise par 3 de deux côtés, on n'est pas en sixième pour rien, je ne vais pas vous expliquer. Alors, divisé par ça fait 5, voilà. Et là, on a calculé pour n. Du coup, on sait tout simplement, l'équation est résolue. On sait que n égale 5, du coup, h2n fait 10 plus 2, ça fait 12, voilà. Et on sait directement, parce que ça c'est n, que ce sera 5 CO2, 6 H2O, tout simplement. Voilà. Et si on nous avait dit l'inverse, que il y a 5 moles de CO2, bah alors on aurait fait tout simplement, ce serait plus facile, 5 CO. Voilà, tout simplement. C'était facile. Alors, on passe directement à l'exercice 3. Déterminer la masse de dioxygène nécessaire pour la combustion complète de 750 g de diméthylhexane. Là, on fait direct le réflexe. On marque diméthylhexane. Diméthylhexane, 2,3 diméthylhexane. On sait qu'il y a une chaîne principale de 6C. Parce que c'est hexane, hexane. Mais on sait qu'il y a deux ramifications. Une en 2, une en 3. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux ramifications dans notre tête. Il y a un 2. Ça veut dire qu'il y a 2C en plus. Donc ça veut dire que c'est de l'octane. Du coup, on peut déjà mettre C8 H18. On nous demande la combustion, tout simplement, plus O2 égale CO2 plus H2O. Ensuite, alors, là, il faut pondérer l'équation, tout simplement. Mais celle-là, on l'a déjà faite. On l'a déjà faite. Alors, 2, 25. Voilà, vous connaissez la formule, 16, 19, 18, pardon, 18. On fait la même chose que dans l'exercice, tout simplement. On fait le nombre de moles. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a 25. Ici, il y en a 16. Ici, il y en a 18. Tout simplement. Alors, le masse molaire, ici, masse molaire, je vous ai dit, c'est dans le tableau des éléments. Ici, la masse molaire est de 114. Ici, la masse molaire est de 32. Ici, la masse molaire est de 44. Et là, de 18. Ok? Là, on prend le nombre de moles initial. Le nombre de moles initial, on retient la formule n égale m sur grand M. Si on donne 750 g de méthyle de ça, d'octane, tout simplement, on a juste à enlever ça, faire 750 sur la masse molaire de 114, tout simplement. Et alors, on obtient combien? On obtient la masse de 2. On demande la masse déjà de 2. On va isoler. Du coup, ici, une fois qu'on a ça, ça fait 6,54. Ici, il faut combien? Passer de 2 à 25 fois 12,5. Comprenez? Qui a pas compris? Ok. Julien? Non. Ok. Là, ça fait 52. Du coup, une fois 12,5, ça fait 52. Ça fait 82 tout simplement. Ça fait 82,23. Tout simplement. La masse de données nécessaire. Du coup, la masse de données nécessaire, là, on a calculé quoi? On a calculé le N. Du coup, le N est ici. Du coup, on fait N fois masse molaire pour avoir la masse. La masse molaire qui est de 32. On fait 32 fois 82, mes couilles. Et ça fait 2631,57 grammes. C'est très simple. Voilà. Ensuite, voilà, on a fini. Du coup, le B qui est le volume de dioxyde de carbone va-t-on produire? Le dioxyde de carbone, qu'est-ce qu'on sait? C'est 16. Ici, on a 2. On fait 8 fois 6,57, ce qui fait 52. On le met en dessous, hein. Nombre final. Alors, n'oubliez pas, je ne le mets pas parce que je n'ai pas de place. Alors, 52,63. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On nous demande le volume. On nous demande le volume, tout simplement. Le volume, il faut savoir que c'est une constante, N égale V sur 22,4. 22,4 qui ne changera jamais. Du coup, on peut dire que le volume est égal à N fois 22,4. Du coup, par conséquent, on peut dire qu'on peut juste remplacer. Là, on a le N. Du coup, V égale 52,63 fois 22,4, ce qu'on obtient 1178,94. On a corrigé, voilà.
Voilà, on remplace juste, ça c'était le N, et ça c'est le volume qui est une constante. Voilà. Le dernier exercice. Donc, alors, on nous dit le mazout est un mélange de différentes températures, généralement monadécale. Monadécale, on nous le donne déjà, c'est C19, H40, on marque 19, H40. Plus O2, visiblement, parce que c'est une combustion. Et on donne la masse volumique. CO2 plus H2, ZO. On nous demande sa masse volumique. D'abord, il faut toujours pondérer. 29, 19, 20. Il faut toujours pondérer. Mais comme la masse volumique, on nous la donne, on peut déterminer sa masse. Non. Calculer la quantité de matière, la deuxième question, pour une combustion de 1 litre de monadécane, comme on donne sa masse volumique, on peut déterminer que la masse c'est 0,786 sur 1 litre. Parce qu'il n'y a qu'un litre. S'il y avait 2 litres, masse serait sur 2. Mais là c'est 1 litre. Du coup, tout simplement, masse serait 0,1 gramme. Kilogramme? Non, oui, kilogramme, excusez-moi. C'est kilogramme. Oui, c'est. La masse volumique c'est en kilogrammes par litre, du coup kilogramme, du coup c'est 786 grammes, tout simplement. Ensuite, on fait la même chose, voilà. On fait la même chose, on fait le nombre de moles, il y en a une seule, 29, 19. On a 786 grammes, là on fait la masse molaire de ces 1940, c'est H40. On fait la même chose, voilà. Essayez de le faire tout seul. C'est la même chose que le 1, voilà, juste il faut calculer la masse volumique pour 1 litre. Du coup, en fait, la masse volumique, ils disent que c'est 0,786 grammes, kilogrammes par litre moins 1. En gros, c'est par litre, quoi, parce que moins 1 il va en dessous. Du coup, si on nous donne 1 litre, bah, ça fait sur 1, c'est tout. Et du coup, bah, si c'était 2 litres, bah, tu aurais sur 2. Bref, c'est simple. La réponse est que M, donc la masse de dioxyde de carbone, c'est 2451,85 grammes. Voilà, je vous donne la réponse. Essayez de le faire tout seul. Et voilà, ce sera tout. Merci pour tout. Voilà, j'ai corrigé l'interro. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous allez réussir cette interro de chimie grâce à moi. Et c'est tout. Merci de m'avoir écouté.